Comment fait-on pour bien communiquer au travail, avoir de bonnes relations avec ses collègues pour éviter d'avoir du stress et de la souffrance? Je vais partager avec vous 6 conseils efficaces pour avoir de bonnes relations, de meilleures relations dans votre milieu professionnel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant justement pour vous abonner. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour recevoir mes vidéos lorsque je les poste. Et n'hésitez pas non plus à liker et à partager cette vidéo. Et comme j'aime bien faire les cadeaux, je vous invite à télécharger mon guide gratuitement, un guide pour apprendre à mieux gérer votre stress. C'est un petit guide qui se lit très facilement et qui va vous donner des informations, des conseils également pour apprendre et pour pouvoir mieux gérer votre stress. Sans plus tarder, voici mes 6 conseils pour mieux communiquer dans votre milieu de travail. Vous savez, bien communiquer, c'est pas facile, ça ne s'improvise pas. Et on voit souvent des gens en milieu de travail passer beaucoup plus d'énergie dans les conflits, dans les malentendus, dans les maladresses avec les collègues. Et ça ternit à terme la relation et ça fait qu'il y a une très mauvaise ambiance au travail. Et finalement, ça génère énormément de souffrance au travail. Quand on a de mauvaises relations au travail, on n'arrive plus à se concentrer, on rumine, on ramène ça à la maison, on n'arrive même plus à dormir. Le premier conseil que je vous donne, c'est d'abord écouter, écouter l'autre. Vous savez, écouter, c'est tout un art. Il n'est pas forcément facile d'écouter. Écouter, ça demande beaucoup plus d'énergie que de parler. Et c'est pour ça que les gens ont du mal à écouter. On a 2 oreilles, une bouche, ben c'est pour écouter 2 fois plus que de parler. Hein? C'est tout simplement pour ça, je pense que la nature est bien faite à ce propos-là. Quand vous écoutez, ben, il faut écouter, hein, il ne faut pas interrompre l'autre. Dans mon cas, dans mon métier, hein, dans mon cabinet, je dois surtout apprendre à écouter pour pouvoir établir une relation de confiance avec l'autre, parce que l'autre voit automatiquement que vous lui apportez de l'attention et de l'intérêt. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est qu'il faut être attentif. Soyez attentif aux autres. Il faut d'abord privilégier le rapport humain parce que c'est très important et pour être compris, surtout écoutez d'abord. Ce qui est important, c'est d'abord se centrer sur l'autre et non pas sur soi. Ça va vous permettre d'observer ses mimiques, d'observer ses gestes et de comprendre mieux un petit peu ce qui se passe dans la relation parce que bien entendu, on n'a jamais de boule magique et pour bien comprendre l'autre, eh bien, il faut aussi pouvoir se mettre à la place et faire preuve d'empathie. Le troisième conseil que je vous donne, c'est il faut être poli. Poli en toutes circonstances. Même si l'autre, à un certain moment, vous manque de respect, vous dit une parole blessante, une parole humiliante, ben, il faut savoir aussi prendre sur soi. Parce qu'on dit souvent, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Il faut savoir utiliser le silence. Non pas que, là, en l'occurrence, c'est pas par fuite, mais c'est très important pour justement ne pas rajouter de l'huile sur le feu. C'est important de rester positif en toutes circonstances et pouvoir prendre sur soi, faire preuve de maîtrise et de contrôle sur soi pour ne pas à son tour blesser, même quand on vous blesse. Sachez que dans toute discussion, il vaut mieux finir par une note positive et quand on est fâché et quand on est en colère, on n'arrive pas à le faire. Parce qu'on laisse libre cours à ses émotions. Et là, ça aussi, ça peut ternir la relation. Le quatrième conseil que je vous donne, c'est affirmez-vous. Il faut savoir s'affirmer. S'affirmer en toutes circonstances, c'est très important. Apprendre à dire non. Souvent, beaucoup de gens n'arrivent pas à dire non. Ils n'arrivent pas à dire non tout simplement par peur de rentrer en conflit. Mais justement, c'est là qu'ils se trompent parce que ça ne fait qu'envoyer un message très négatif.
Parce qu'en ne disant pas non, ce que vous renvoyez à la personne, c'est que je ne suis pas important, fais, agis à ma place, mon opinion n'est pas importante, voilà. Et donc du coup, l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? L'autre, il va profiter, il peut soit vous manipuler, vous exploiter, si c'est un peu dans son tempérament. Et là, à ce moment-là, ça, vous n'allez pas du tout apprécier de savoir que vous avez fait des choses qui ne vous respectent pas. Hein. Donc, dire non, c'est tout simplement se respecter. Il faut arriver à parvenir à le faire. Et si on a du mal à le faire, ça s'apprend. Ensuite, le cinquième conseil que je vous donne, ce serait d'apprécier, de savoir apprécier les critiques. Mais vous savez, personne n'aime les critiques parce que les critiques peuvent blesser et même faire mal parce que ça renvoie à quelque chose de très négatif par rapport à soi. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus que la critique est avant tout constructive. Parce que la critique constitue un formidable feedback et permet justement de pouvoir s'améliorer et d'avancer. Il est important d'apprécier la critique et d'aimer la critique parce que tout simplement, c'est comme ça qu'on avance. Hein. On a toujours besoin de l'autre, du regard de l'autre. Il faut vous-même savoir faire une critique. Hein, savoir être bienveillant et ne pas juger l'autre dans la relation. Et c'est très important parce qu'une critique constructive, c'est toujours quelque chose qui va vous permettre de vous améliorer. Et il y a une manière aussi de faire une critique constructive. Et sachez que quand on fait un feedback, un feedback c'est comme un sandwich. On commence toujours par une note positive. On dit justement ce qui ne va pas et c'est très important aussi de finir par une note positive. C'est comme un sandwich puisque la garniture est au milieu. Donc voilà. Ensuite, le sixième conseil que je vous donne, c'est d'apprendre à mieux vous connaître. C'est tellement important de bien se connaître. Beaucoup de gens ne se connaissent pas assez. Et souvenez-vous de ce que Socrate disait, connais-toi toi-même. Lorsqu'on se connaît bien, on connaît aussi ses points faibles, ses points forts, on connaît ses limites et ses points d'amélioration. Et là, à ce moment-là, on a davantage confiance en soi. Et si on a davantage confiance en soi, on inspire également confiance. On s'accepte aussi comme on est et on peut s'affirmer mieux. Quand on se connaît bien, quand on se connaît mieux, on est plus épanoui. On revoit une image beaucoup plus positive de soi à l'autre et justement on inspire la joie et le bonheur et ça c'est contagieux. Alors imaginez-vous avoir avec ces conseils-là, si vous les appliquez, au moins même 3 conseils parmi les 6, vous aurez, je peux vous l'affirmer, de meilleures relations avec vos collègues et ça peut impacter même votre vie de travail et l'améliorer considérablement. Je peux aussi vous aider sur ce chemin-là et je me tiens à votre disposition en consultation, en ligne ou en cabinet. Alors pour me joindre, vous pouvez aller sur Doctolib, www.doctolib/Lydia Lécusson ou aller sur mon site tout simplement et vous allez pouvoir bénéficier d'un appel découverte. Et comme ça on pourra échanger, faire connaissance, cerner bien votre problématique et voir quelle suite qu'on pourrait donner pour justement vous apprendre à mieux communiquer et à réduire votre souffrance au travail et votre stress. Je vous remercie.